Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai fait un tuto très simple. Donc c'est des bandeaux, It's Band on dit en anglais je crois. Donc voilà, donc j'en ai fait deux pour femmes, pour adultes. Mais ils sont pas pareils, vous voyez. Donc j'en ai fait un plus large, mais je vous explique tout. Et là j'en ai fait un pour une petite bout de chou de 18 à 24 mois. Celui-là ça peut aller. Pour une petite bout de chou de 18 mois. Voilà. Donc j'explique aussi dans la vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc les mesures, je les donne dans la vidéo. Donc ça, c'est pour adultes. Et là, c'est pour un petit bout de chou. Donc dans la vidéo, j'explique pour adapter en toute taille, de bébé à adulte. C'est facile. D'accord? Et voilà. Bah, ah non. Donc, voilà. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé la laine Royal Zeeman. Donc, chez Zeeman, tout le monde connaît, je pense. Donc là, vraiment la plus simple, la plus basique. Et vous voyez qu'avec ce point, ça lui donne un aspect doux. Mais sur toutes les laines que je travaille, j'avais travaillé sur celle d'Action aussi. Donc c'est le point qui fait ça, je pense. Voilà. Donc j'ai utilisé tout ça, c'est des Zeeman. C'est les mêmes Royal. Voilà. Et donc je vous ai montré sur une pelote, parce que ça c'était des restes de pelote. Donc j'ai utilisé, celle-là elle était neuve, et il me reste ça. Donc c'est vraiment économique. Voilà, donc j'ai tout crocheté avec un crochet 5. Voilà. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'un mètre pour mesurer. D'accord? Voilà. C'est tout. On peut passer au pas à pas. Pour la maille chaînette, je vais vous expliquer. Donc c'est un multiple de 2. Et moi, donc avec un crochet 5 et ma laine. Donc pour celui-ci, il est un peu moins large que le blanc. Vous voyez? Donc là, j'ai fait 14 mailles chaînettes sur le blanc. Et ici, j'en ai fait 12. Donc lui, il fait 12 cm, comme ça de largeur. Et celui-là, il fait 10. Voilà. Donc ça, c'est vous qui jugez, avec votre crochet, tout en sachant que c'est un multiple. Par contre, bon, si vous prenez de la même laine que moi, et un crochet 5, si vous le voulez plus grand, donc moi j'ai fait 14 mailles chaînettes, celui-là, le blanc. Et celui-là, 12. Donc, et pour le petit tout mignon, là, ça c'est pour un bébé, enfin un bébé, 18-24 mois. Donc là, j'ai fait 8 mailles chaînettes. Et il fait, je l'ai noté quelque part, il fait 8 cm de large. Toujours avec la même laine et le même crochet. Voilà, donc, tout en sachant que ça va être un multiple de 2. Après, c'est vous qui voyez pour la largeur. C'est vous qui faites comme vous avez envie. Donc là, moi, je vais faire 12 mailles chaînettes pour vous montrer le point, qui est très facile. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre maille chaînette, donc multiple de 2, on va rajouter une maille et on va passer celle-là, on va venir dans celle-ci, faire une maille serrée. Dans la suivante, pareil, maille serrée. Dans la suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc en fait, on va faire des mailles serrées sur toute la maille chaînette, tout le rang. Et j'oublie pas la dernière.
Pour les débutantes, je conseille toujours, je le dis à chaque fois, vous recomptez de temps en temps vos mailles. Il vaut mieux les compter souvent que de redéfaire à la fin. Donc, si vous avez fait 12 mailles chaînettes, vous devez en avoir 12 tout le temps de mailles. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne. Ici, dans la première, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait un jeté et on va venir faire une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on vient faire une bride. Donc en fait, on va alterner. Une maille serrée. La suivante, une bride. Une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Hop. Et on n'oublie pas la dernière. Donc comme on a fait une maille serrée, on vient faire là dans la dernière sa bride. Hop. Voilà. On fait une maille en l'air, on tourne. Donc là, ça va être le rang à répétition, hein. Donc là, on a une bride. Du coup, on va venir faire une maille serrée. On va commencer notre rang par une maille serrée. Et maintenant, on fait une bride, maille serrée, une bride. Là, on a une bride, donc on fait une maille serrée. Une bride, une maille serrée, une bride. Donc en fait, vous faites bride, maille serrée, mais de temps en temps, vous regardez si vous êtes bon. Des fois, on va vite et on se trompe. Donc là, c'est une bride, donc c'est bon, c'est ma maille serrée dessus. Vous voyez, ça doit être à l'inverse. Donc là, je fais ma bride, ma maille serrée, une bride, une maille serrée. Et là, ma dernière maille, c'est une maille serrée et je viens faire ma bride. Voilà. Je vais refaire un rang avec vous. Donc, on tourne avec une maille en l'air. Là, on a notre bride, donc on vient faire notre maille serrée. Et on refait notre rang comme ceci. On a fait une maille serrée, du coup, maintenant, c'est une bride. Une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Je trouve le point très joli et très simple. J'ai fait plusieurs tutos avec le même point. Après j'arrête, mais tellement j'aime bien. Donc là, notre bride, maille serrée, et on finit par notre bride. Voilà. Et on va recommencer ça jusqu'à avoir la hauteur voulue. Et ça, je l'explique après. Voilà. Donc voilà, moi, je me suis arrêtée à 48. 48, 49. Voilà. Pour celui-ci aussi, je me suis arrêtée à 49, taille adulte. Mais je vais vous montrer, et celui-ci 34 cm. Ça, c'est taille 18, 24 mois. Donc, je vais vous montrer, parce que c'est vraiment mieux de faire comme ça, parce qu'on n'a pas toute la même mesure. Mais bon, ça, c'est si vous prenez, normalement, c'est une taille unique. Si vous prenez, donc, vous mettez sur la tête, votre tête, ou l'enfant, ou le bébé, ou vous mesurez. Hein. Et quand vous voyez, comme ça, que ça se touche, parce que regardez, vous voyez, c'est élastique. Donc là, on va venir faire le point. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc voilà, vous faites comme ça. Hein.
Donc là, moi j'ai 49. Sur celui-ci aussi. Bon, après, moi j'ai pris la même laine et le même crochet. Voilà. Puis une fois qu'on a sa longueur, on fait une maille en l'air et on coupe son fil. D'accord? Mais on va garder le fil. Donc là, on va venir faire les côtés, donc les bords. Là et l'autre côté. Donc, on va reprendre son fil, son crochet. Donc moi j'ai toujours le 5. J'ai tout crocheté en 5. Donc, on va venir s'accrocher ici dans la bride. Donc on rentre dedans, on va doucement. Hop. On va essayer de s'accrocher au plus près. J'étais rentrée là, mais je vais rentrer plutôt plus haut. Et on vient faire sa maille coulée. Voilà. Ensuite, ici, je viens refaire une maille coulée. Et je rentre ici. Donc, on va toujours s'attacher ici. Donc, ici, je viens faire une maille coulée. Dans les petits carrés comme ça. D'accord? Donc, là, je vais venir faire une maille serrée. Une deuxième. Et c'est tout. Et là, vous voyez, on a la bride ici. Le prolongement, comme ça. Et on a le petit trou. Et là, il y a la bride. Donc, on se repère à ça. Et dans chaque trou comme ça, on viendra se plaquer avec une maille coulée. Et là, je viens faire, donc, sans maille en l'air, hein, une maille serrée, une deuxième, et là, j'en fais une troisième. Voilà. Et qu'ici, on en a fait deux, la première. Donc là, je repère, j'ai ma bride là, mon petit trou, il est là, et je fais ma maille coulée. Et je recommence. Une, deux, et trois mailles serrées. Ma bride, mon petit trou, parce qu'on en a plusieurs de trous. Regardez, il y en a un là, un là, un là. Au moins, on repère, c'est celui-là. On fait sa maille coulée et on vient faire ces trois mailles serrées. D'accord? Donc là, on refait notre maille coulée dans le petit trou et on recommence. Donc vous allez faire ça jusqu'ici et ici je vous montre comment on va finir. Alors donc là on arrive à la fin, j'ai fait mes trois mailles serrées. Je vais venir dans mon petit trou, je vais faire une maille coulée. Et là je reviens faire un dernier groupe de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Et là je vais venir faire des mailles coulées. Et la dernière je la fais ici. Oui. Hop. Voilà. Là je fais une maille en l'air. Là on peut couper un petit fil plus long pour venir faire la couture. On va servir de là. Hop. Voilà. Maintenant on va venir faire de l'autre côté. Donc là on va faire comme on a fait ici. Ici on a fait 3 mailles serrées et les deux ça sera de l'autre côté. Donc on va venir s'accrocher comme on a fini en maille coulée, on va venir s'accrocher ici. Et on fait sa maille coulée. Voilà. Et là on va venir faire des mailles coulées jusqu'à, donc ça va être ici. Donc je regarde si on est bien 3. Non, là j'ai été, donc on va regarder,
où on a fait nos 3 mailles serrées. Donc c'était ici, on est donc dans celui-ci. Donc on va faire des mailles coulées jusqu'ici. Donc je vais venir en faire une ici. Hop. Et là, je rentre en maille coulée. C'est le même principe hein, pour le repérage des petits trous. Donc là, je viens faire mes 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Voilà. Et ensuite, donc là, je viens m'accrocher ici en maille coulée. Je crois que je me suis trompée de trou. On va redéfaire, je vais regarder. Donc là, on avait fait des mailles coulées. Donc, excusez-moi. Alors, je pourrais faire le coupage, mais je préfère vous le laisser. Donc là, on va faire, parce qu'en fait, là, ça ferait trop loin. Donc, on va le faire ici. On va les faire ici, c'est pas grave. Donc là, on a fait une maille coulée. On rentre dans notre petit trou comme tout à l'heure. Et on va venir faire nos 3 mailles serrées. Voilà. Et là, donc, on a notre bride. Là, c'est à l'envers. Hein. Vous voyez, on travaille avant l'envers. C'est pour ça que c'est pas évident. Donc, la bride est là. Du coup, pour le repérer, le trou, vous avez votre bride ici et le trou ici. Et on vient faire sa maille coulée. Voilà. Et là, on refait comme on a fait de l'autre côté. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Là, on a le petit trou avec la bride ici. Vous voyez là, la bride. Et on vient faire la même chose. Donc vous faites la même chose tout le long et je vous montre la fin ici, comment on va finir. Donc on arrive à la fin. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées. Je viens chercher mon trou avec ma bride ici. Et je viens faire ma maille coulée. Et là ici, on va venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on va venir faire hop, une maille coulée ici, une ici, et une là. Hop. Voilà. Donc là je coupe, je peux rentrer mon fil. Celui-là, j'ai coupé un peu grand. Hop. Ici, on va faire comme on a fait de l'autre côté, on va venir faire un nœud. Hop. Voilà. Et on vient rentrer ses fils, sauf celui qu'on a laissé pour la couture. Voilà. Ça sera plus simple si on rentre tous nos fils. Donc là, j'avais pas fait le nœud là. Donc là, on fait un nœud aussi. Et ces fils-là, on les rentre. Hein. Ceux-là et ceux-là. Celui-là aussi. Et celui-là, on le garde pour la couture. Voilà. Donc on va rentrer nos fils et on se retrouve. Hop, je vais vous montrer un côté. Je vais passer ici. Il y a le... On tire pas trop, comme on a fait un nœud ici. Là, je suis là. Donc on essaie de le rentrer au plus loin. Hop, je vais passer
ici. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à couper. Hop. Et là, vous voyez, ça fait un peu... Ça fait pas droit. Donc, je vais venir en rentrant, juste en rentrant le fil. Hein. Je vais venir comme ça. Hop. Je vais venir rentrer mon fil. Ça fait bien droit. Hop. Là, on peut couper parce qu'il va y avoir la couture. Hop. Voilà. Et vous faites le même de l'autre côté. Il faut qu'ici, ça soit... Ça c'est rien, à peu près droit, vous voyez. Hop. Donc, on vient faire le même ici. Et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a rentré tous ces fils, bon, le point est réversible, mais pas les mailles serrées. Donc, vous mettez le côté des mailles serrées à l'endroit. Donc là, c'est l'envers. Vous le laissez sur l'endroit. On va venir plier. Hop. Ça. Donc, on va prendre un côté. Et on va prendre le deuxième. On va les plier en deux. Donc, on va rentrer celui-ci. On va mettre celui-ci dedans. Il faudra bien l'attraper celui-là. Hein. Il vaut mieux aller doucement, bien tout prendre. Hop. Et voilà. Là, il faut que ça soit bien mis. Et là aussi. Une fois qu'on est bon. Ouais, j'aurais dû rentrer l'aiguille avant. Je vais y arriver. Donc, ne faites pas comme moi. Rentrez bien votre aiguille à laine avant dans le fil qu'on a laissé. Et après, vous venez faire ce que je suis en train de faire. Vraiment, il faut que ça soit bien droit. Voilà. Bon, une fois que c'est bon, on va venir ici attraper toutes les couches. Donc, pas oublier celle-là non plus. Hein. Hop. Là, je suis mal mise. Donc, on passe. Donc, on va pas trop loin. Hein. Je vais repasser pour être sûr d'avoir attrapé celui-là. Donc on attrape toutes les couches. Hein. Donc on en a 4.
ici, je peux pas bien faire le coin. Et je vais repasser une fois. Donc vous repassez une fois et on se retrouve ici. Voilà, donc j'ai refait mon tour. Là, à la fin, je viens ici. Je vais attraper les coins ici. Voilà, et là je peux venir faire un nœud. Et après, je rentre mon fil comme ça dedans. Et voilà, je peux venir couper. Oups, où ça va? Il est chaud. Ah, dis donc, je suis maladroite là aujourd'hui. Donc voilà. Donc, on n'a plus qu'à le mettre sur l'endroit. Hop. Et voilà. Je trouve juste magnifique. Tout simple, magnifique. Et en plus, il est rapide. Voilà. Ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à le mettre. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!